Donc, la première question, c'était la question de Sarah. Comment gérer et soigner une maladie de la ligne blanche? Quelle différence avec la fourmilière? Merci d'avance. Donc, effectivement, on peut se faire la confusion entre la maladie de la ligne blanche et la fourmilière parce que ça fait un peu de caca autour de la sole et vers la paroi et on ne sait pas trop finalement les différencier. Alors en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre en compte quelle structure interne va être abîmée à partir de la compréhension que la plupart des maladies de pied avec des problèmes de cornes, de mauvaises odeurs, d'abcès, etc., ce sera des maladies d'élimination. Ça, c'est un concept qui est important en naturopathie. Hein. Ils disent qu'il n'y a pas 100 maladies, il y en a une, c'est les maladies d'élimination et qui vont s'exprimer différemment suivant les individus. Et donc, du coup, quelle est la structure qui va avoir sa maladie d'élimination, sa crise de détox? Soit on va parler de la paroi interne, soit on va parler de la ligne blanche. Donc, suivant le type de structure, soit ce sera les feuillets, donc la lamina, qui vont faire une exudation de déchets. Et les lamelles produisent quoi? Elles produisent la paroi interne. Et du coup, la fourmilière, ce sera plutôt une maladie de la paroi interne. Donc, en gros, les lamelles exudent des déchets. Vu qu'elle produit de la paroi interne, et ben la paroi interne qui est produite à partir de lamelles qui exudent des déchets, il y aura des déchets dans cette paroi interne et les petits microbes qui sont à l'extérieur, ils viendront grignoter la paroi interne. Et dans le cadre de la maladie de la ligne blanche, comme son nom l'indique, ben c'est plutôt lié à la ligne blanche. La ligne blanche, du coup, et ben c'est le petit truc jaune qu'il y a ici. Et on voit que c'est produit à partir, vous m'entendez toujours, c'est produit à partir des papilles terminales du bord distal de P3 et pas à partir des lamelles. Donc, c'est une exudation plutôt de cette région-là. Et là, on sait que dans cette région-là, il y a quoi? Il y a l'artère circonflexe du pied du cheval, l'artère circonflexe. Donc, elle passe au bord distal de P3. Donc, pour moi, c'est plutôt une exudation de l'artère circonflexe et pas des lamelles. Donc, du coup, ça va contaminer plutôt cette zone-là. Et la structure qui est produite à partir de là, c'est la ligne blanche. Et les petits microbes, eh ben, ils viendront manger la ligne blanche. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre la maladie de la ligne blanche et la fourmilière, c'est qu'il y en a une qui touche préférentiellement la paroi interne et l'autre qui touche préférentiellement la ligne blanche. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Au final, c'est quasiment, c'est la même cause, hein, c'est juste des stades différents, on dira, sachant qu'on est toujours dans le principe de la fourbure étant la crise de détox du pied plus. Donc, si on pourrait faire par ordre de progression, bah, ce serait maladie de la ligne blanche, fourmilière, fourbure. Alors après, la question de Rémi. Tout d'abord, merci pour la formation en début d'année et tous les conseils partagés sur le web. Merci Rémi. Question, à quel moment doit-on envisager le parage des pieds d'un poulain? À quel moment doit-on envisager le parage des pieds d'un poulain? Bah, c'est très simple, 3 mois. 3 mois, ouais, merci Joli Cœur de dire je comprends, comme ça permet de moi de valider un peu les retours, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre de parler à un ordinateur. Donc le poulain, 3 mois. Pourquoi 3 mois? Bah, parce que je crois que c'est l'âge où il a doublé de son poids, si mes souvenirs sont bons, si ce n'est pas triplé. Et donc, du coup, il y a des gaps comme ça par rapport à l'ossification, par rapport à l'évacuation de la corne de naissance. Et 3 mois, c'est vraiment, pour moi, hein, le... Bonjour Sylvie. 3 mois, c'est vraiment le début des vrais pieds qu'il faut commencer à s'en occuper en domestication, parce que bien souvent,
la domestication n'a pas des conditions qui permettent au pied de s'auto-entretenir. Donc, on est obligé de parer le poulain de la même manière que l'on parerait un cheval normal. Et 3 mois me semble un âge correct, puisqu'en général, avant 3 mois, les pieds vont bien, ils sont pas trop longs, sauf accident, déformation, retard de croissance ou croissance non équilibrée entre les structures osseuses et tendineuses. Donc, c'est ça qui fait que on aura des chevaux tantôt hyperlaxes ou tantôt recroquevillés. Du coup, voilà, 3 mois, c'est quand tout va bien. Et puis sinon, c'est plutôt… il peut y avoir notamment en pince, hein, si les chevaux sont tout le temps en boxe ou en stabu, dans plein de paille, ils s'usent carrément pas du tout les pieds. Donc, du coup, la pince ne s'use pas du tout et elle peut, avec des compléments alimentaires ou une mère qui est bien boostée, avoir une croissance de sabot assez rapide et avoir des pinces migrées, du coup, avant 3 mois. Voilà pour Rémi. Quels sont les risques si le parage n'est pas réalisé dans les premiers mois? Quels sont les risques? Il n'y a pas vraiment de risques. Enfin, si, il y a les risques, du coup, forme, structure, fonction, hein, c'est toujours pareil. Si la forme des structures du poulain, elle est pas bonne, elles n'auront pas leur fonction. Et si elles n'ont pas leur fonction, elles ne se développeront pas correctement. Donc, direct, on part sur une dysfonction. Et le poulain, du coup, se construit sur une dysfonction. Alors après, c'est pas dans les premiers mois. C'est ce qu'il faut éviter. Heureusement, c'est très évolutif et très permissif à cet âge-là. Mais faut surtout pas faire comme la plupart des conseils des maréchaux ferrants ou de certains vieux éleveurs qui te disent que on doit pas toucher au poulain avant 1 an. Alors effectivement, je pense que c'est une vieille histoire du temps où les mecs savaient que ça allait soit mal se passer au niveau comportemental, soit parce qu'ils allaient défoncer les pieds. Donc les mecs devaient se dire oula, on n'y touche pas avant 1 an, au moins comme ça, on les laisse se développer. Mais quand on fait les choses dans le bon ordre, 3 mois c'est bien, et si on le fait pas, c'est juste qu'on part pas sur des bonnes bases. Voilà, c'est tout. Et après, c'est d'autant plus difficile à récupérer. Sachant qu'effectivement, maintenant que j'ai l'expérience d'avoir vu du parage PEL sur des poulains de 3 mois et jusqu'à 5 ans, parce que maintenant j'ai l'expérience de ça, c'est juste nickel. Enfin, il y a des chevaux justement, ils arrivent à 1 an avec des pieds qui ressemblent à des pieds de chevaux de 6 ans, en fait. C'est ça mon constat. Donc, c'est assez hallucinant, en fait. Le fait de remettre la forme et les bonnes fonctions fait que, du coup, ça se développe vraiment fort. Et du coup, ça peut même poser question à certains parce que, du coup, ça donne des poulains qui ont des plus gros pieds que ce que les gens ont l'habitude de voir, puisqu'ils ne sont pas atrophiés. Alors après, Sylvie, importance d'une visite ostéopathique après la mise pieds nus. Oui, alors dans la logique, il y a longtemps, quand je débutais, c'était de savoir est-ce qu'on fait d'abord l'ostéo ou d'abord le parage. Et en fait, c'est réglé, c'est d'abord le parage. Et c'est validé par les ostéos avec qui je collabore. Mes ostéos disent non, fais faire d'abord un parage PL au cheval, et puis après, moi, je viendrai le voir parce que de toute façon, sinon, il est bancal. Il est bancal parce que ses bases de sustentation, donc ses pieds, ne sont pas en équilibre. Et du coup, les tensions sur son organisme, les tensions entre son avant-main, son arrière-main, ou son diagonal fort et son diagonal faible, et ses contractures et tout ça, elles risquent pas de s'en aller. Et même s'ils font une même s'ils font une séance de confort, on dira, ils pourront pas faire un vrai travail sur un cheval qui est bancal. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, les pieds sont d'une importance capitale pour la locomotion. Et oui, on agit sur la locomotion en touchant aux pieds, ce qui est
qui paraît quand même assez, assez évident. Et donc du coup, si toujours pareil, forme, structure, fonction, si on n'a pas la bonne forme, les chevaux seront pas posés comme il faut. Donc du coup, il y aura des tensions musculaires qui tireront sur les articulations et du coup, ça n'ira pas. Donc d'abord le parage, après l'ostéo. Et du coup, dans l'autre sens, c'est hyper important de faire de l'ostéo après la remise en équilibre des pieds. D'ailleurs, on peut le faire que, moi je conseille souvent après le 3e parage. Comme ça, on laisse un peu les choses s'installer, on laisse un peu les tensions qui existent entre le pied et la boîte cornée se, se relâcher. Hein, parce que quand on commence à changer un petit peu, à remettre en équilibre alors que c'était vraiment en déséquilibre, et ben, il y a des tensions qui disparaissent et il y a une certaine latence. Puisque les matériaux du sabot, ils ont beau être souples, ils ont quand même une certaine inertie avant de retrouver une forme correcte. C'est pour ça que des fois, après 1 ou 2 parages de rééquilibration, il y a des séparations de parois en quartier, par exemple. Parce que le pied et le sabot, ils se remettent dans l'axe, sauf que ils n'étaient pas dans l'axe avant et du coup, ça se sépare. Donc, il est très important de faire de l'ostéo après, puisque une fois qu'on a remis le cheval en équilibre, ces compensations vont le tirailler dans l'autre sens. C'est soit des chaînes descendantes, soit des chaînes montantes. Et souvent, après, ça fait un cercle vicieux. Pour casser ce cercle vicieux, on remet les bases de sustentation en équilibre et après, on recrée des chaînes montantes. Et du coup, après, c'est là-haut que ça tire, parce que si j'étais de travers sur mes pieds, je m'étais mis comme ça, je me remets droit sur mes pieds, du coup, là, en étant droit, là, l'ostéo va pouvoir venir remettre de la circulation, remettre de la fonction dans les structures. Voilà, donc c'est important, l'ostéo, et bien collaborer avec un ostéo qui connaît le pied nu et qui surtout va regarder les pieds parce que c'est un outil de diagnostic juste génial.